Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la première vidéo sur cette nouvelle chaîne YouTube Under Studio. On se retrouve pour donc cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne. Je suis hyper motivé donc pour vous faire des vidéos qui traiteront toujours du cinéma, que ça soit des critiques de films, des analyses et des vidéos à plusieurs, enfin plein de trucs. Vous verrez au fur et à mesure, je vais pas tout vous dévoiler maintenant, sinon c'est nul. Comme vous pouvez voir, très belle caméra. Déjà je remercie Félix Félicis qui me l'a prêté. Alors pour une ou deux vidéos, parce que j'ai la mienne que j'ai commandée, mais elle n'est pas encore arrivée, donc c'est pas ouf. L'éclairage, le petit micro-cravate, hyper discret, surtout sur un t-shirt blanc, c'est hyper discret, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Et donc, dans cette vidéo, nous allons parler de mes attentes cinématographiques, en fait, pour 2020. Il y a quand même pas mal de films qui vont sortir, qui vont être bien sympas. C'est vrai que l'année 2019 était une année exceptionnelle à ce niveau-là, clairement, on va pas se le cacher, il y a eu plein de gros blockbusters quand même qui sont sortis, donc qui ont vachement attiré le monde. L'année 2020 sera un petit peu différente, c'est une année un peu plus discrète, mais on va voir qu'en creusant un peu, il y a vraiment des films très intéressants à aller voir au cinéma durant cette année 2020. Et bien je vais vous dire quels sont des films qui m'intéressent tout simplement. Ça va être par ordre chronologique de date, donc c'est-à-dire que plus on va s'éloigner et plus il arrivera tard dans l'année 2020. Est-ce que vous avez compris? Et ben donc on est parti. On va commencer avec un premier film qui sort le 5 février 2020. Je pense que pour ceux qui aiment bien les comics, ils ont dû entendre parler du spin-off sur Harley Quinn, donc le personnage qu'on voit dans le film Suicide Squad. Alors c'est un film d'ailleurs que j'ai plutôt apprécié, mais j'ai une pote qui vient de me passer les comics. Apparemment c'est pas du tout la même chose et du coup elle était très déçue du film. Moi personnellement j'avais passé un bon moment devant et donc je suis pressé d'aller voir ce nouveau spin-off spécialement sur Harley Quinn. En ayant vu le trailer, ça va être vraiment dans l'ambiance du personnage, on se le cache pas, ça va être très tout rose, drôle, mais aussi dans le feu de l'action. Le trailer définit très bien le personnage et donc voilà, je suis super pressé d'aller le voir. Ça sera toujours fait par Margot Robbie, bien sûr, parce que sinon ce n'est pas Harley Quinn en tout cas en film. Et donc en plus de ça, il y aura un méchant qu'on n'a encore jamais vu sur le grand écran au cinéma. C'est l'arrivée de Black Mask qui sera en plus joué, excusez-moi du peu messieurs, par Ewan McGregor. Je le kiffe, surtout dans Obi-Wan Kenobi. Donc voilà, juste pour cette raison, j'irai le voir au cinéma et donc voilà, je suis super hypé par ce film. Ensuite, on va continuer avec un nouveau remake Disney. Maintenant, on est habitué après les Dumbo, les Aladdin, les Rois Lions. On est parti cette fois pour Mulan, le dessin animé donc, qui était sorti en 98. C'est en fait un remake du premier film Mulan qui sort le 25 mars 2020. J'ai toujours une petite crainte au niveau des remakes, notamment sur le Roi Lion, parce que c'était surtout des animaux et du coup, c'était, je trouve, en fait, ce remake était sans intérêt parce que tout ce qui était émotion, tous les traits de caractère qui étaient vachement accentués dans le dessin animé étaient quand même vachement perdus dans les films, même si, certes, le film du Roi Lion est très beau. Donc j'ai un peu de réticence, même si en ayant vu les trailers, j'ai vu que ça allait reprendre la même trame narrative que le dessin animé, mais par contre, qu'il y aurait quand même certains éléments qui allaient changer. J'ai l'impression qu'on va beaucoup plus s'accentuer sur la baston. Je trouve aussi ce trailer, en tout cas, très beau et très intéressant, et vu que c'est des êtres humains, je me dis, il y a moyen vraiment que ça soit une très bonne réussite, comme je l'avais trouvé notamment pour Aladdin. Par contre, pour Mouchou, on ne sait pas s'il va être dans le film, donc on verra bien. En tout cas, voilà, je suis super hypé, super pressé d'aller voir ce nouveau Mulan au cinéma. Ensuite, on est parti pour, je pense que tout le monde connaît cette saga, la saga des X-Men. Et donc là, on se retrouve pour le dernier X-Men. Enfin, on peut le considérer comme le dernier X-Men, même s'il n'y a pas X-Men dans le titre. C'est les Nouveaux Mutants, qui a été repoussé de nombreuses fois et qui a enfin une date de sortie, le 1er avril 2020. Espérons cette fois qu'il sorte bien le 1er avril 2020. Ça sera donc le dernier des X-Men. En fait, ce film, en ayant vu les trailers, il est beaucoup plus noir que les autres. C'est un peu le film d'horreur X-Men. J'ai eu un peu de mal avec X-Men Dark Phoenix, mais j'avais adoré Logan. Aussi X-Men le commencement, X-Men The Days of Future Past. Yes, my God, this accent is very good. Je suis vraiment hypé. En plus, on retrouvera Madame Maisie Williams de Game of Thrones et juste pour ça, je suis trop content. Je reste quand même assez hypé en fait par la sortie des Nouveaux Mutants et le trailer qui m'avait fait vachement de l'œil. J'avais beaucoup aimé à l'époque où il était sorti. Je suis pressé d'aller le voir. Ensuite, on va parler d'un film qui est peut-être le film que j'attends entre guillemets le plus de l'année. C'est tout simplement Black Widow, donc le nouveau Marvel et donc ça sera l'histoire
l'histoire de ce fameux personnage Marvel qu'on avait vu depuis notamment, on la voit à partir d'Avengers 1. C'était un personnage qui était quand même beaucoup plus mis en avant et plus les films Avengers vont sortir, plus elle va être mise au second plan. Et ce qui est très dommage parce que c'était un personnage où l'intrigue historique était très intéressante parce qu'en plus on avait très peu de réponses à nos questions sur ce personnage et le fait qu'on ait un film sur elle, c'est super cool. Ce film se déroulera entre Captain America Civil War et Avengers Infinity War. Je pense que pour tout le monde qui aurait vu Avengers Endgame, ça paraît très logique. Je ne vais pas spoiler, hein, je ne spoile pas. Mais voilà, en tout cas, je suis super hypé en ayant vu le trailer. Ce qui est très sympa, c'est qu'on retrouve beaucoup d'action. Hein, clairement, on retrouve l'action à la Black Widow, toujours jouée par Scarlett Johansson. C'est normal, hein, j'ai envie de vous dire. Donc beaucoup d'action, mais à la fois, je pense, on va voir des réponses à nos questions sur son passé, notamment parce qu'on voit dans le trailer qu'elle retrouve sa famille et qu'elle va faire des missions avec eux. Du coup, cette relation qu'il va y avoir entre elle et sa famille va pouvoir nous permettre d'en apprendre un peu plus sur le personnage sans forcément abuser sur des flashbacks tout au long du film. Et voilà, en tout cas, je suis super hypé par ce nouveau Marvel qui sortira le 29 avril 2020 dans les salles de cinéma en France. On arrive maintenant à un nouveau gros blockbuster. On arrive donc sur Wonder Woman qui sortira en salle le 3 juin 2020 et donc c'est Wonder Woman 1984 qui va être tout simplement la suite. C'est Wonder Woman 2, donc plusieurs dizaines d'années plus tard, vu que comme vous avez vu dans le titre, c'est en 1984, donc dans les années 80. On voit notamment dans le trailer le besoin de mettre beaucoup de couleurs. Il y a des couleurs tout simplement partout, très donc années 80. On voit notamment avec les plans de caméra que l'utilisation des espaces va être très important. On voit souvent que c'est des plans assez larges, notamment dans le trailer, mais on n'a pas beaucoup plus d'informations que ça sur tout simplement le scénario du film. On voit aussi notamment que Steve, qui était mort à la fin du premier, est là dans le deuxième. Alors là, je ne comprends pas trop. Je suis très hypé parce que j'avais beaucoup aimé le premier, mais c'est vrai que pour le moment, je suis encore un peu dans l'interrogation avec ce trailer. On va parler maintenant d'un film qui appartient à une saga. Peut-être que pas tout le monde ne l'a vu, même si en soi, ça reste quand même assez connu. C'est Kingsman, la première mission. Pourquoi ce titre? Tout simplement parce qu'en fait, ce film ne va pas suivre la suite des deux premiers. Ce film est une sorte de préquel. C'est un film qui va nous montrer en fait comment est apparue tout simplement l'entreprise Kingsman. Parce que c'est vrai que quand on avait vu dès le premier Kingsman, l'entreprise était déjà fondée, ils cherchaient déjà à recruter, etc. Là, on va voir vraiment les bases, les racines de la création de cette entreprise. Et moi, j'avais adoré personnellement le 1. Le 2, j'avais bien aimé sans plus, mais j'avais énormément aimé le premier. Et donc, j'en attends beaucoup de ce troisième Kingsman, mais qui du coup est un préquel. Notamment parce que donc j'ai vu donc le trailer, comme en tout cas beaucoup de gens je pense, en tout cas ceux qui sont intéressés par ce film. Et vraiment, ça me donne beaucoup envie. Et ça pourra notamment soulever certaines interrogations qu'on aurait pu se faire sur la fondation notamment de Kingsman. Et là, ce film est là pour répondre à nos questions. Il sortira en salle le 23 septembre 2020. Ensuite, on va parler, genre j'ai dit que Black Widow était le film que j'attendais le plus. Je crois qu'il y en a deux en vrai. C'est tout simplement Venom numéro 2. Je suis de ceux qui ont adoré Venom. J'ai adoré ce film. Le seul bémol que je lui ai donné, c'est que je trouve qu'ils n'avaient pas du tout assez poussé le... Enfin, en gros, le film, il fait 1h45. C'est un des rares films où je dirais qu'il en aurait fallu plus. Voire même 2h, 2h15. Qu'on en montre plus de Venom, tout simplement. Heureusement que j'ai appris tout simplement qu'il y avait un 2, parce que je trouvais que s'arrêter là, c'était pas possible. Il y a tellement de choses à exploiter avec ce personnage que j'étais frustré, en fait, que ça se finisse, je trouve, personnellement, rapidement en soi. Donc voilà, je suis très content qu'il y ait un Venom 2, je l'attends énormément. Toujours, bien sûr, avec Tom Hardy, qui est un de mes acteurs préférés. Le film sortira en salle, donc le 2 octobre 2020. Donc je vais attendre un petit peu, certes. Je suis sûr que je vais encore reprendre une vraie claque quand j'irai le voir au cinéma. Donc voilà, je suis hyper pressé d'aller le voir et puis j'espère pour vous aussi. Et si vous n'avez pas vu le premier Venom, regardez-le absolument parce que vraiment, je trouve qu'il est super bien. Ensuite, on va partir
sur un genre totalement différent. On va partir sur de la comédie musicale et pas réalisée par n'importe qui, c'est du Spielberg. Donc attention les amis, on se retrouve donc pour une sorte de remake de West Side Story. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une comédie musicale donc filmique qui est sortie en 1961. Il faut savoir que c'est une des premières comédies musicales modernes. Il faut savoir dans les années 50, les comédies musicales filmiques ça marchait à mort, mais en fin des années 50, début des années 60, il y a eu un gros gouffre. Hein. Clairement les comédies musicales ça ne marchait plus trop et là est arrivé West Side Story qui a clairement révolutionné entre guillemets à sa manière, notamment les musiques et les chorégraphies étaient extraordinaires. C'est une comédie musicale très actuelle, enfin très actuelle en 1961 bien sûr, très liée à la politique des États-Unis à cette époque-là et donc j'avais trouvé cette comédie musicale très intéressante. On garde toujours les mêmes bases par contre, c'est-à-dire les histoires d'amour. C'est un risque que prend Spielberg parce qu'il s'attaque quand même à du lourd. Après je me dis, c'est Spielberg, c'est quand même une certaine pointure au niveau réalisateur. Je me dis, il y a clairement moyen qu'il nous fasse quelque chose de bien et j'ai beaucoup d'attentes sur ce remake de cette comédie musicale. West Side Story sortira donc en salle le 16 décembre 2020 en France. Pour finir, on va parler donc de 3 films qui n'ont pas de date de sortie, sont annoncés pour 2020 mais ce n'est pas sûr qu'ils sortent en 2020. Je vais commencer avec Insaisissable 3. J'avais adoré les 2 premiers Insaisissables. C'est l'histoire de 4 magiciens qui sont aussi des illusionnistes et qui font plein de tours de passe-passe et bon, il y a plein d'aventures, après je vais pas vous résumer le truc. Mais voilà, on n'a pas énormément d'informations sur Insaisissable 3, mais j'avais vraiment adoré les 2 premiers et je suis très pressé d'aller voir ce nouveau film lorsqu'il sortira au cinéma. Je vous conseille de les voir car c'est une grande réussite. Ensuite, on a Gladiator 2. Qui est annoncé pour 2020, mais clairement, c'est pas sûr. Qui n'a pas vu Gladiator avec ses 5 Oscars, c'était clairement une pépite. Si vous l'avez pas vu, vous irez voir, mais ça sera une histoire différente. Cette fois, le film il sera centré donc sur Lucius. Donc voilà, je suis très pressé d'aller le voir, même si, eh bien pour le moment, on n'a pas de date. Pour finir, Edge of Tomorrow 2, c'est donc bien sûr, le premier était 100% action, avec bien sûr Tom Cruise et aussi Emily Blunt, 2 acteurs que j'aime beaucoup. Un film que j'avais adoré, c'est vrai que je suis pas trop film d'action, notamment tout ce qui est Fast and Furious, Mission Impossible et tout ça. Mais ce film-là, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Tom Cruise qui va être bloqué dans une boucle temporelle. En gros, à chaque fois qu'il meurt, il revient, il refait la même scène en boucle. Apparemment, le deuxième, ça sera beaucoup moins d'action. Ça sera un film qui sera beaucoup plus centré sur les personnages. On en apprendra un peu plus sur les personnages. Je trouve ça très intéressant aussi parce que faire de l'action pour faire de l'action, on a déjà vu ça dans le premier, c'est pour nous donner la même sauce, mais là le réalisateur nous a clairement dit que ce n'était pas son projet du tout de refaire la même chose que dans le 1, donc je suis super content et super hypé de voir la suite et l'évolution de ces 2 personnages principaux. Pour finir très rapidement cette vidéo, je vais vous citer juste les titres de quelques films que j'irai voir au cinéma parce que j'ai envie d'aller les voir tout simplement, même si c'est pas non plus les films que j'attends énormément cette année. Tout d'abord, il y a Les Croods 2 qui sort le 2 décembre au cinéma. Il y aura aussi Les Trolls 2 qui sort le 1er avril 2020, donc je suis hyper pressé d'aller voir ces suites parce que j'avais clairement bien aimé les premiers de chacune de ces séries. Il y a un film qui va sortir très bientôt, c'est Underwater, le 8 janvier 2020. C'est un film qui m'attire énormément. Ensuite, donc c'est En Avant qui sort le 4 mars 2020. Je suis très pressé donc d'aller voir ce dessin animé qui est réalisé par la même équipe que Toy Story 4 et aussi des Indestructibles. Et pour finir, Conjuring 3, c'est une des rares sagas de horreur que j'aime beaucoup parce que je trouve que l'histoire est vachement plus travaillée que dans un film d'horreur traditionnel qui est juste là pour faire peur, et donc j'avais beaucoup aimé le Conjuring 1 et 2 et donc je suis pressé d'aller voir le 3 qui lui sortira le 16 septembre 2020 dans les salles françaises. Voilà, j'ai résumé un peu toutes mes attentes cinématographiques entre ceux que j'attends beaucoup, ceux que j'irai voir dans tous les cas, mais voilà, il y a quand même beaucoup de films très intéressants qui sortiront en 2020. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est ma première vidéo, je suis pas encore très habitué à tout, je gère pas tout trop bien, j'ai fait mes recherches et tout ça pour essayer de vous faire une vidéo, enfin la vidéo la plus intéressante possible, mais bien sûr, il faut me laisser le temps de m'habituer et de faire de mieux en mieux, hein. Le but, c'est que je fasse de mieux en mieux, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et donc, on se retrouvera la semaine prochaine pour la critique de Star Wars 9. D'ici là, portez-vous bien. Salut!